En ce lieu, en ce jour, présentement, nous allons parler de Spider-Man. No Way Home. Mais pour ce faire, je ne suis pas seul. Vous allez me dire, mais de qui est-il accompagné? Du bouclier de Captain America, parce qu'on ne peut pas faire une vidéo de Spider-Man sans bouclier de Captain America. Tu en conviendras, il n'y a aucun rapport. Alors continuons la vidéo. Comment vas-tu? Moi, ça va extrêmement bien parce qu'on parle de Spider-Man No Way Home. Tu as lu le titre? Nous ne parlerons ni du trailer, ni des théories en rapport avec le film, même si ça peut être lié à tout cela, puisqu'on va parler du merchandising, sachant qu'on avait déjà parlé il y a de cela quelques semaines, voire peut-être un mois, du merchandising en rapport avec les Funko Pop. Funko Pop que j'ai tout acheté, d'accord? C'est bon pour toi? Il n'y a aucune Funko Pop de Spider-Man No Way Home qui n'est pas dans mon panier. Enfin, je les ai achetées, mais du coup, je crois qu'elles sont disponibles en septembre. Donc, si vous voulez vous renseigner sur le sujet, j'ai fait une vidéo il y a un mois, et vous pouvez trouver les Funko Pop, en tout cas, pas exclusives, puisqu'il me semble qu'il n'y en a qu'une seule d'exclusive, et c'est une Target, mais bon, voilà, pour ceux qui aiment le merchandising et les Funko Pop, n'hésitez pas à vous renseigner d'autant plus, j'ai fait une vidéo sur le sujet il n'y a pas longtemps, et donc vous pouvez retrouver, en tout cas, les Funko Pop plus classiques, lors, ou plutôt sur le site, donc Pop in a Box. Tout simplement, on s'arrête là pour la petite introduction, et évidemment, vu qu'on va parler de Spider-Man No Way Home et du merchandising, si tu ne veux pas être spoilé de quoi que ce soit, quitte la vidéo de suite parce que je vais parler beaucoup du merchandising parce qu'il y a pas mal de photos. Pour plus de précision, vous aurez le site en description sur lequel je me suis renseigné, hein, puisque c'est l'étoile héroïque, donc évidemment, je me sers du site pour faire la vidéo, et justement, on va parler de tout ça. Donc vous voyez qu'il y a 36 photos, on va pas toutes les analyser, hein. Je t'avoue, je fais des analyses de trailers d'une heure pour Eternals, où il y a quasiment rien, mais sur des petites photos comme ça, quand ça sera similaire, ça sera pas la peine de passer une heure dessus. Donc, il y a des choses assez intéressantes, parce que tu vas me dire, oui, mais c'est juste des petits merchandising comme ça, des trucs qu'on a déjà vus, notamment avec les Funko Pop et tout. Pas que. Pas que, parce que même si ça va être des choses que l'on pourrait retrouver possiblement sur des t-shirts ou en poster, des concept art, etc., c'est très intéressant et ça peut nous donner des petits indices sur, en tout cas, un acte du film. Parce que je pense que le film sera possiblement partagé en 3 actes, mais ça, on pourra y revenir dans une vidéo dédiée si vous en avez envie, sachant que, en rapport avec Spider-Man No Way Home, j'ai au moins une vidéo de prévue, hein, que j'ai entre guillemets écrite parce que ce sont entre guillemets des théories, qui sont en rapport avec ce que pourrait contenir le trailer. On parlera évidemment de Ned, de Doctor Strange, de Zendaya évidemment. Enfin de Michel, MJ, tu l'appelles comme tu veux, mais Zendaya, c'est l'amour de ma vie. Donc je suis obligé d'en faire une vidéo. Mais donc, il y aura cette vidéo-là en rapport avec donc ce qu'il pourrait y avoir dans le trailer, parce que le merchandising peut te teaser des choses dans les trailers, et notamment les Funko Pop, mais on y reviendra d'autant plus en précision par rapport au trailer. Mais donc, si vous voulez une vidéo sur les 3 différents actes que j'imagine par rapport à Spider-Man No Way Home, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, et on en parlera tous ensemble. Quoi qu'il en soit, ça fait beaucoup trop de temps que je parle. On va commencer tout de suite à analyser ces différentes photos. Attendez, j'ai lancé Steam. Pourquoi il y a Steam qui s'est lancé? Non, c'est bon, pour le moment, vous êtes bien sur la bonne page. Donc, première photo, vous l'avez vu depuis tout à l'heure, c'est Doctor Strange et Spider-Man. On reconnaît, bon, on reconnaît pas vraiment, mais on peut supposer que c'est à New York parce que, bah, je sais pas si vous voyez ma souris, mais ici, c'est possiblement l'Empire State Building, donc qui est à New York. Et de toute façon, Doctor Strange vit dans le Sanctum Sanctorum qui est à New York, et donc Spider-Man, lui, est dans le Queens, s'il me semble bien, si je ne dis pas de bêtises, et le Queens est tout simplement un quartier de New York, très connu, hein, avec le Bronx, Manhattan, etc. Donc, ça c'est classique, ça nous donne pas énormément d'indices sur les différents persos, quoique, on a quand même l'œil d'Agamotto, on en avait déjà parlé lors des différentes vidéos, on a l'œil d'Agamotto qui est juste présent ici, sachant, pour rappel, que dans Avengers Infinity War, l'œil d'Agamotto a été détruit. Alors, même si Thanos dit fake, il l'écrase. Donc ça peut être un faux œil d'Agamotto, sachant en plus que, alors je ne sais pas si j'en avais parlé en vidéo, mais je me suis renseigné sur qui était Agamotto, et Agamotto est un personnage à part entière de l'univers Marvel. Donc, sachant que l'œil d'Agamotto dans les comics n'est pas la pierre du temps, puisque la pierre du temps, c'est la pierre du temps dans les comics, c'est pas l'œil d'Agamotto. Là, le MCU s'est permis de faire des petites, pas facilités, mais en tout cas des contractions, si je puis dire ainsi, entre guillemets, et ce qui fait que l'œil d'Agamotto dans le MCU est la pierre du temps. Cependant, ce n'est pas le cas dans les comics. Et peut-être que ce film-là va nous permettre de comprendre ce qu'est l'œil d'Agamotto et s'il y a un pouvoir autre que juste être
le catalyseur entre guillemets du pouvoir de la pierre du temps qui n'existe plus, ou plutôt qui existe toujours, mais qui est réduite à une échelle subatomique, etc. Je ne pense pas qu'on reviendra à une échelle subatomique pour récupérer les pierres de l'infini pour les revoir dans notre réalité, parce que je pense que l'Infinite Saga est terminée. Donc, si l'œil d'Agamotto, il y a autour du cou de Doctor Strange, à mon avis, c'est qu'il y a un autre pouvoir propre à Doctor Strange. Ça m'étonnerait qu'il ait une autre pierre du temps. Quoique, on n'en sait rien. Bref. Donc ça, c'était la première image. C'est classique, on en avait déjà un petit peu parlé, entre guillemets, durant les différentes photos, ou en tout cas avec les différentes Funko Pop. Donc là, on passe à la deuxième photo. Attendez, je regarde si ça fonctionne bien, et ça fonctionne bien, c'est parfait. Donc là, on a une autre photo, donc avec Doctor Strange. C'est pas non plus, comme dirait Anto, déconnant, dans le sens où bah, c'est juste le cercle, donc entre guillemets le bouclier, ce qui est représentatif également des différents sorciers. On voit qu'il a toujours les deux anneaux, on voit qu'il fait donc son petit signe en rapport avec, bah, comme s'il allait attaquer, il a toujours l'œil d'Agamotto, c'est pas très intéressant, on passe à la suivante. Là, c'est très intéressant parce qu'en fait, alors oui, même si les photos sont classées, t'as vraiment l'impression que ces photos, en fait, sont, entre guillemets, mises ici pour te montrer que, oui, c'est un film Spider-Man, mais même avec cette photo-là, donc celle où elle est coupée, il y aura quand même une grosse part de Doctor Strange. Là où, personnellement, j'aurais pensé que Doctor Strange aurait été là, par exemple, pour le premier acte, même si on y reviendra dans... Je vais bouger le bouclier, parce que je sens que je vais le faire tomber. Mais donc, on pouvait penser donc à un premier acte avec Doctor Strange, même si on y reviendra possiblement dans une vidéo si vous la voulez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, commenter par rapport au fait de savoir si vous la voulez ou pas. Mais donc on a ce personnage-là, ou plutôt ce design-là, avec d'un côté la tête de Spider-Man, donc masqué, et de l'autre côté Doctor Strange. Est-ce que ça veut dire que le film sera pas de la même trempe que Homecoming, dans le sens où dans Homecoming, t'avais Spider-Man et Iron Man, mais Iron Man était moins présent que Spider-Man puisque c'était un film Spider-Man. Mais est-ce que ce film Spider-Man No Way Home sera calqué sur Homecoming avec donc Tony Stark, et de ce côté-là avec No Way Home Doctor Strange? Je ne sais pas, mais en tout cas, tu sens que le merchandising est vraiment poussé aussi sur Doctor Strange, peut-être parce que c'est un personnage assez puissant, peut-être aussi parce que c'est Benedict Cumberbatch, donc ça te donne envie d'aller voir le film, encore plus que les trois Spider-Man. Non, même sans Benedict Cumberbatch, on va voir le film No Way Home pour les trois Spider-Man. Encore une fois, rien n'est officialisé, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est pas impossible. Alors sachez aussi que le merchandising, donc les différentes photos que je vais vous montrer, il n'y a aucun lien avec les trois Spider-Man, et vous allez voir que ça peut aussi donner des indices sur les différents trailers. Là, encore une fois, on a différentes photos. Bon, là, on voit que le costume de Spider-Man est un petit peu différent, dans le sens où ici, on a l'impression qu'il a une sorte de d'extension technologique, à voir s'il y a un lien entre la science et la magie qui pourrait donner quelque chose de plus grand encore que Spider-Man ou Doctor Strange. Donc là, c'est un petit mélange. Ce qui est assez intéressant, alors vous allez me dire, je vais trop loin, mais je suis là aussi pour aller trop loin. Je suis là, en fait, pour vous poser aussi des limites, dans le sens où faut pas aller au-dessus de Landry, parce qu'au-dessus de Landry, c'est n'importe quoi. Déjà que moi, je dis n'importe quoi, mais t'imagines au-dessus, c'est n'importe quoi. Bref, là où je vais aller plus loin dans l'analyse, c'est que là, ça fait penser à une toile d'araignée. Mais ça fait aussi penser à la dimension miroir. Mais aussi, ça peut faire penser à différentes parcelles qui sont explosées les unes dans les autres, et peut-être que ça veut dire qu'il y a différents univers. Pas du tout. C'est une toile d'araignée. Ça va pas plus loin que ça. Arrêtons. Mais je suis aussi là pour aller très très loin, pour vous dire, c'est la limite à ne pas franchir. Sinon, bah si, faut pas. Faut pas, sinon vous mourrez. Voilà, qu'on soit clair là-dessus. Donc c'est juste une toile d'araignée. Moi, ça me fait penser, ce design-là, bah, évidemment au premier Spider-Man, donc de Sam Raimi, en tout cas en live action. Il y en a eu d'autres, hein, mais enfin, je crois. Mais je parle évidemment de la trilogie de Sam Raimi avec du coup la toile d'araignée. Chose qu'on voyait très très peu dans les Homecoming, notamment parce que bah les toiles d'araignée, de cette façon-là, c'est aussi lié au fait qu'il y ait des balancements, je sais pas si ça se dit comme ça, oui, c'est ça, balancement, enfin bref, et que ce soit lié donc au Spider-Man de Sam Raimi notamment, et sachant que pour le fait que Spider-Man se balance, on voit que à la fin de Far From Home. Bref, on passe, c'est pas très intéressant, on voit que Doctor Strange a toujours une importance capitale dans le film, enfin en tout cas dans les différentes, le différent merchandising. Là, on a les trois costumes différents. Donc on a un costume noir et or que l'on avait déjà évoqué, alors il me semble que c'était le costume MK2, si je ne dis pas de bêtises, mais on l'avait déjà évoqué dans une vidéo au moment où les Funko Pop étaient sortis, donc je ne vais pas revenir dessus. Certaines personnes disent que c'est le costume classique mais retourné, je vois pas l'intérêt. Quel est l'intérêt de retourner un costume, à mon avis, sachant que maintenant, Spider-Man peut créer ses propres costumes via la technologie Stark qu'il a récupérée, notamment dans l'avion, même si, à mon avis, il n'a pas qu'un avion, il a aussi d'autres choses, il a même limite un entrepôt, enfin, je sais rien du tout, mais, à mon avis, c'est juste un nouveau costume. Et on a celui-ci, donc le noir, or et rouge,
qui fait un petit peu penser à celui-ci puisque, bah, vous voyez que en fait, le noir est limite aux mêmes endroits que là où il y a du noir. Alors, est-ce que ce costume-là est une extension de celui-ci dans le sens où peut-être qu'il y a d'autres choses qui ont été rajoutées, peut-être que c'est ce costume-là avec une amélioration, peut-être que c'est le retour donc des bras mécaniques que l'on avait découvert dans le MCU bien évidemment, avec l'Iron Spider dans Infinity War, possiblement, mais en tout cas, je sens qu'il va y avoir vraiment une upgrade au fur et à mesure des moments du film, et je pense même que ce n'est pas impossible que l'on découvre les 3 différents costumes, ou au moins 2, dans le trailer. Parce que vous allez me dire, oui, mais c'est peut-être trop tôt d'avoir ça dans le trailer. Oui, mais non, parce que dans Far From Home, il te montre différents costumes. Le premier costume, donc l'Iron Spider, on te le montre. On te montre également le costume noir et rouge, à la fin avec les petits ailerons qu'il a en dessous, comme les petits écureuils. Voilà, on a des choses qui peuvent être montrées dans le trailer via ces petites photos merchandising. Donc là, classique, c'est juste donc le costume noir et rouge qu'il a dans No Way Far From Home. Donc ça montre que c'est dans la continuité de tout cela. Puisque je vous rappelle que No Way Home, selon moi, enfin je vous rappelle, mais non, mais selon moi, je pense que ça se passerait pas forcément directement après Spider-Man Far From Home, mais pas loin, vraiment pas loin du tout. Parce que faut rappeler que même si on pense que Far From Home ça date d'il y a longtemps, pour l'instant, en tout cas si je ne dis pas de bêtises, Far From Home se passe 8 mois après Endgame. 8 mois. Ce qui signifie que Far From Home, pour l'instant, avec tous enfin, avec tout ce que l'on a aujourd'hui, c'est le film, ou en tout cas le programme le plus avancé, alors que c'est le plus récent de la phase fin phase 3, début phase 4. Même si c'est vrai que Loki peut mener directement à ce que l'on a aujourd'hui en 2023 dans le MCU. Mais en tout cas, Far From Home est très très loin par rapport à un Falcon and the Winter Soldier, par rapport à un WandaVision également. Après, Hawkeye, Miss Marvel, on ne sait pas encore. Là, Friendly Neighborhood, Spider-Man, désolé pour mon accent, éclaté au sol. Donc ça veut dire tout simplement la gentille araignée du quartier. Voilà, c'est ça, entre guillemets, une sorte de petit slogan. C'est des choses qu'on a déjà entendues durant différents films, différents comics également. Enfin, c'est quelque chose qui revient souvent. Le costume noir et rouge, classique, voilà. Ça, c'est un petit concept art plutôt sympathique également. Noir et blanc, c'est plutôt cool. Là, par contre, on voit que c'est pas le costume noir et rouge, puisque le costume noir et rouge, en fait, vous voyez qu'il n'a rien sur les épaules, et ici, il a donc des sortes de choses en plus, et ça fait tout simplement penser à ce costume-là, donc ce qu'il avait en plus en doré. Là, c'est juste que c'est en noir et blanc, voilà, ça va pas, on va pas aller plus loin que ça. Là, on a d'autres choses qui sont montrées, donc on a donc c'est pas vraiment un blaster, mais vous savez ce qu'il a juste au-dessus de en fait au haut de l'avant-bras là, donc qui est ici. Alors peut-être que c'est une amélioration et on voit que c'est bien lui qui semble. Enfin, encore une fois, ce n'est que du merchandising, ça ne veut rien dire du tout. Mais la façon dont c'est montré, t'as vraiment l'impression que c'est pour te montrer que il a créé son costume, on voit différents plans du truc et tout. C'est sûrement lui qui l'a fait. Voilà. On passe assez rapidement aussi dessus, hein, ça va pas non plus aller très loin. Je veux juste vérifier que tout fonctionne bien. C'est bon, vous m'entendez, c'est parfait. Moi ça me va. Attends, là on est qu'à 10 photos sur 36. Revenons à nos moutons. Donc là, encore une fois, on voit, donc on comprend aussi que c'est possiblement lui, encore une fois c'est du merchandising, mais que c'est lui qui a créé son truc par rapport à ce que l'on avait avant, par rapport aux différentes fonctionnalités entre guillemets. Là on a donc le vrai costume et entre guillemets le croquis qui a servi à faire le vrai costume. Encore une fois, ça ne veut rien dire, mais tu sens que c'est vraiment lui qui l'a fait. Et pourquoi est-ce qu'on sait que c'est lui qui l'a fait et que c'est pas une amélioration, admettons, apportée par Doctor Strange? Parce qu'en dessous, il y a marqué Peter Parker. Possiblement que ce sont ses plans à lui. Encore une fois, je ne sais pas. Ce qui est assez intéressant, alors encore une fois, c'est pas très très bien écrit dans le sens où c'est un peu flou, mais là on voit qu'il y a écrit Integrated Suit, donc je crois que ça veut dire le costume intégré. Ok, est-ce que ça nous avance à quelque chose? Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr du tout. Mais bon, bref. Là, on a encore les composants du costume noir et or, visiblement par rapport, du coup, à ce que l'on peut trouver donc sur ses épaules ou sur le haut de ses bras. Pas très intéressant, encore une fois. Là, un autre visuel, encore une fois, pas très intéressant. Vous allez voir que ce qui va nous intéresser, c'est plus vers la fin. Là, on a l'autre costume. Alors, là où les gens pensaient que c'était le costume, en fait, qui était retourné, c'est par rapport au circuit. Ce qui permet d'alimenter, entre guillemets, en énergie électrique, le costume. Et visiblement, ça a l'air d'être à l'extérieur du costume.
Sachant que dans Homecoming, on avait donc une scène où tu voyais l'intérieur du costume, où ils essayaient d'enlever, je crois, la puce de marquage de Spider-Man pour enlever donc le petit programme qu'avait mis Iron Man pour, entre guillemets, contrôler les faits et gestes de Spider-Man. Donc peut-être que c'est le costume inversé, mais ça m'étonnerait beaucoup. Je vois mal Spider-Man mettre des bottes inversées. Encore une fois, c'est tout à fait possible que ce soit ça. Mais je pense que c'est tout simplement un autre costume, et je vois pas pourquoi est-ce qu'il inverserait un costume s'il peut en créer lui-même plusieurs. Je vois pas l'intérêt. Là, c'est très intéressant. Pourquoi c'est très intéressant? Parce que là, c'est plus une photo où on peut s'attarder. Parce qu'il y a écrit science plus magic égale awesome. Ce qui signifie la science et la magie donnent quelque chose d'incroyable, de génial. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au niveau de la science, on a le costume, donc on comprend que c'est lui qui l'a créé, mais on a Magic. Et du côté Magic, on a donc du coup les cercles de Doctor Strange, et on a ce blaster. Alors, je ne sais pas si ça va être une création donc de Doctor Strange, ou plutôt un artefact qui est dans le Sanctum Sanctorum pour le donner à Spider-Man. Et ici, on a aussi un petit rond bleu. Alors, est-ce que tout cela est lié? À mon avis, oui. Je pense que c'est ça qui alimente en fait le petit rond qui est ici. Encore une fois, je ne m'avance sur rien, mais sachant que c'est le costume noir et or que l'on a ici, même si, bon, il a quand même les gants noirs et rouges. Alors ça, je comprends pas. J'avoue que là, je comprends pas trop, parce que là, du coup, ses mains sont noires et or. Ça veut dire qu'il a tout mélangé. Il a mélangé plusieurs trucs. Encore une fois, c'est pas parce qu'on analyse ça que ça veut dire que ça sera dans le film. C'est juste que ça peut nous aider à comprendre certaines choses. Mais donc là, il a l'air d'avoir un mélange de plein de costumes différents. En tout cas, il a le rond bleu. Sachant que le rond bleu, il me semble que c'était plus présent sur le costume noir et or et bleu et rouge. Enfin, bleu, rouge et or, pardon. Et donc là, peut-être que ça voudrait dire que c'est le costume inversé parce que c'est le même costume que l'on a par rapport au Funko Pop. Je pense qu'il y a quand même des dissonances par rapport à tout le merchandising, ce qui est tout à fait logique parce qu'ils ne peuvent pas trop te donner d'indices par rapport à ce qu'il va y avoir dans le film, ce qui est tout à fait logique. Mais en tout cas, ce qui est intéressant à notifier par rapport à cette photo, même si on le savait déjà à peu près par rapport au Funko Pop, c'est que Spider-Man sera lié également à la magie. Alors ce sera une magie beaucoup plus liée à la technologie par rapport à Doctor Strange par exemple, ou par rapport à Wanda, ou même par rapport à Loki. Et c'est ça qui va être assez intéressant, c'est que dans un film Spider-Man No Way Home, jamais on aurait pensé avoir un Spider-Man qui utilise de la magie. Là, sachant qu'il y a Doctor Strange, lié au Sanctum Sanctorum, tout ça, ça peut être très 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 intéressant et j'ai hâte de savoir comment tout cela va s'agencer. On continue du coup avec les différentes photos. Voilà, là c'est le costume donc noir et or, il a encore des blasters, je sais pas vraiment comment appeler ça, etc. Cependant, ça va être très intéressant parce que ça là, cette petite photo, elle est cool. Pourquoi? Parce que, et ça je l'avais pas vu, là on a le costume, il est dans la nuit, il n'y a pas de souci, mais ici il y a marqué un petit truc, The Daily Bugle. Et The Daily Bugle, vous le savez, enfin vous le savez ou peut-être pas, c'est donc le journal pour lequel travaille J. Jonah Jameson, donc joué par J.K. Simmons, que ce soit dans la trilogie de Sam Raimi ou dans la scène post-générique de Spider-Man Far From Home, ou peut-être dans d'autres projets du SPUMC, hein, c'est pas impossible. Mais donc on a donc The Daily Bugle. Alors il me semble que ce n'est pas réellement le même logo que le Daily Bugle qu'il y a notamment dans Venom. Alors est-ce que c'est lié? Est-ce que ce sont deux univers totalement différents? Je pense quand même qu'à un moment donné, Spider-Man et Venom seront connectés. Pas maintenant, mais à un moment donné, ça va sûrement arriver. Donc, The Daily Bugle, c'est. Donc là, vous voyez qu'il y a écrit The sur le côté, la petite trompette est ici, alors que pour l'autre Daily Bugle, tu as la trompette en plein milieu en noir et rouge. Peut-être que c'est la même chose et que celui-ci, c'est le point net, donc c'est une sorte de dérivé du classique, mais ça m'étonnerait. Parce qu'en plus, je le rappelle encore et encore et encore, mais dans Spider-Man Far From Home, dans la scène post-générique, on te précise que TheDailyBugle.net, c'est un média controversé. Alors pourquoi est-ce que Eddie Brock, dans Venom 2, travaillerait pour le Daily Bugle, sachant que c'est un reporter reconnu et qu'il semble vraiment, enfin en tout cas que The Daily Bugle du coup semble vraiment être implanté dans la vie, en tout cas à San Francisco, parce qu'on sait que c'est le Daily Bugle, mais du côté San Francisco. Ça m'étonnerait que parce que c'est à San Francisco, ça a changé le logo. Mais en tout cas, cette question du Daily Bugle, on se l'est déjà posée, mais c'est très intéressant de le revoir, en tout cas sur du merchandising. Ensuite, voilà, on va passer là-dessus, c'est le costume noir et or. Là, c'est le costume noir, or enfin noir, or, ou bleu, foncé, or, qui est donc celui-ci. Là, sur les photos, on a l'impression que c'est noir, mais de temps en temps, on a l'impression que c'est bleu foncé. Donc, voilà, c'est pas très intéressant non plus le fait de comparer le bleu et le noir, mais bon, voilà. Who is the
Spider-Man. Ça, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que, du coup, ça fait comme si c'était une sorte... Alors, ça fait un peu comics, dans le sens où la façon dont c'est agencé et tout. Mais, c'est assez cool. Pourquoi? Parce que, ici, il y a marqué Friend or Foe. Alors, je crois que... Attends, Foe, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je pense que ça veut dire... Est-ce que c'est un ami ou un ennemi? Donc, par rapport à la fin de Far From Home, et ça, on y reviendra par rapport à d'autres choses qui se passent après. On a le logo de Spider-Man. On a la ville de New York. Enfin, supposément New York, parce que là, encore une fois, j'ai l'impression que c'est l'Empire State Building. Et ce qui est cool, c'est que, donc on a Spider-Man ici, et là, en fait, la silhouette du trou, en fait, là où on voit New York, bah, c'est tout simplement la silhouette de Tom Holland. Donc c'est là, ici, vous voyez, là, il y a son nez, là, il y a le haut de ses sourcils ou ses yeux, là, il y a sa bouche, et là, il y a marqué, de toute façon, donc Peter Parker et Spider-Man. Encore une fois, je pense que dans le trailer, petit indice, à mon avis, c'est pas impossible qu'il y ait des Skrulls par rapport à Far From Home. Je pense d'ailleurs, pour un petit indice encore une fois par rapport à la vidéo que je vais faire, si... bah non, celle-ci c'est sûr que je la fais, par rapport au trailer, à mon avis, c'est extrêmement lié et... Enfin, je pense exclusivement lié à Far From Home. Faut pas s'attendre à avoir du multivers. Ou peut-être en fin d'épisode, fin de bande-annonce, mais ça m'étonnerait beaucoup. Donc là, c'est plutôt cool. Who is the Spider-Man? Tu vois qu'il y a des gens qui se posent la question. Est-ce que c'est vraiment Peter Parker? Est-ce qu'on ne te ment pas? Parce que TheDailyBugle.net, encore une fois, ça a été décrit comme un média controversé, donc on se pose la question. Là, Spidey Sense, on voit qu'il y a écrit Integrated Suit. Oh là là, attends, quoi? Ok, d'accord, bah super, bah maintenant on sait ce qu'est l'Integrated Suit, logiquement, donc le costume bleu foncé, rouge et or, c'est tout simplement le costume rouge et bleu qui est fusionné au costume de l'Iron Spider. Parce que c'est écrit ici. Iron Spider Suit et Red, Blue and Black, pardon. Red and Black, pardon. J'ai lu Blue. Mais le costume noir et haut, du coup, c'est l'Iron Spider, donc le costume qu'il a dans Infinity War pour la première fois, et le costume qu'il a dans Far From Home. Les deux combinés donnent l'Integrated Suit, donc il a combiné deux costumes. Ça, c'est hyper intéressant. Encore une fois, je ne sais pas si ça peut avoir une incidence sur le film, mais c'est quelque chose que l'on découvre là, visiblement, et c'est trop cool. Et Spidey Sense, donc ça, on te rappelle qu'il a les pouvoirs, etc. Ensuite, encore des images du costume. Là, c'est le costume noir et or que l'on avait tout à l'heure, bon, sous une autre forme. Friendly Neighborhood Spider-Man, encore une fois. Là, il y a marqué Hero, donc vous allez voir qu'il y a deux camps qui s'opposent. Il y a ceux qui sont du côté de Spider-Man et d'autres d'un autre camp. Mais vous allez voir que c'est assez intéressant. Hop là. Magic with a Thwip. Alors, Thwip, je sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais je crois que c'est la magie avec des coups de poing. Mais je suis pas sûr du tout, parce que j'ai tapé Thwip dans traduction, et il m'a dit, c'est des coups de poing. Bah d'accord, bah c'est la magie avec des coups de poing. Je ne sais pas. Mais là, on voit qu'il y a encore son costume avec le bleu, c'est la même photo. Là, on voit que c'est un petit peu plus bleu sur le côté. Alors encore une fois, je pense que c'est lié au fait que ce qu'il y a derrière lui, c'est illuminé, voilà. D'ailleurs, on voit que c'est un t-shirt, hein, ici, donc on voit le col. Est-ce que ça vous intéresse? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez pouvoir l'acheter à un moment donné si vous avez envie d'acheter cette chose. Mais voilà, c'est pas non plus extrêmement intéressant. Mais là, on voit que la magie est vraiment liée à Spider-Man, ce qui était déjà le cas. Peter Parker is Spider-Man Unmasked. Ça c'est cool. Ça c'est cool parce que on sait que nous, spectateurs, on sait que Peter Parker c'est Spider-Man, c'est établi, on le sait, on sait. En tout cas dans le MCU, parce que n'oublions pas, il y a Gwen Stacy, il y a Miles Morales, tout ça, multivers, tu connais. Mais là, de toute façon, on a la tête de Peter Parker où il y a marqué Peter Parker, donc on sait que c'est lui. De toute façon, on reconnaît sa petite coupe au petit Tom Holland. Et Spidey menace. Friend or foe, du coup, ami ou ennemi. Encore foe, je sais pas ce que ça veut dire, mais je suppose que ça veut dire ennemi. Peter Parker, Spider-Man, donc ça c'était les mêmes trucs qu'on avait tout à l'heure, mais du coup ça montre qu'il y a deux camps. Il y en a qui prononcent ça comme une menace. Là, ce sont des papiers, enfin t'as l'impression que ce sont des journaux, donc peut-être que c'est lié au Daily Bugle, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est assez intéressant, selon moi, à exploiter, et ça va dans la continuité de ce qu'il y avait avant. Là, c'est tout simplement le costume qui est un petit peu abîmé. Est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas. Là, c'est cool parce que c'est le truc de Doctor Strange, mais avec le logo de Spider-Man, donc c'est ce qu'il aura sûrement ici, et sûrement ce qui pourra lui servir de lance de toile. Mais alors ça, j'ai pas compris, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça va lancer des toiles particulières pour affronter des ennemis particuliers? Est-ce que ça va transformer les toiles en une sorte de... pas de boulet de canon, mais je ne sais pas. Est-ce que ça va transformer les choses que l'on connaît déjà? Je ne sais pas.
Là, c'est un autre logo. Alors, Spider-Man To-Do List. New Web Fluid, donc un nouveau, de nouvelles toiles. Upgraded Web Shooter, donc augmenter donc ses tirs de lance-toile. Web Wings, donc ce sont les wings, je suppose que ce sont les ailes, donc c'est ce qu'il a en dessous, donc ce qu'il avait notamment dans Spider-Man Far From Home. Et Saving the World, donc bah, il sauve le monde, tout simplement. C'est ce qu'il doit faire. Voilà. Est-ce que ça nous intéresse? Je ne sais pas. I Love Spider-Man, on voit qu'il y a deux différentes choses. Oh, attends, ça peut être intéressant ça. Pourquoi? Parce que là, on a un cœur, on a le costume rouge, mais sauf qu'il est déchiré, on voit du noir. Est-ce que ce ne serait pas lié à cette photo-là où le costume est déchiré? Et du coup, peut-être que c'est le costume qu'il a actuellement là en noir et rouge, peut-être que c'est un costume en deux couches et qu'il a déchiré le noir pour qu'il ne reste que les circuits. Peut-être que c'était en deux couches. On dit n'importe quoi. Mais c'est pas impossible. Imaginez, ça peut être dingue. Bref. Donc, I Love Spider-Man, donc on voit encore une fois qu'il y a deux camps qui se font. Citizens to defend Spidey. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a deux camps, encore une fois. Cependant, defend, ça m'intéresse beaucoup. Parce que defend, c'est défendre. Je t'apprends rien. Mais pour ce genre de cas, qui défend quoi? Ce sont des avocats qui défendent des clients ou qui défendent l'État si t'es un procureur. Parce qu'il me semble que le procureur, c'est l'avocat qui est là pour, entre guillemets, défendre l'État. Et ça m'amène à Charlie Cox. Peut-être que c'est juste de la... Juste, c'est bah, du coup, les habitants qui sont là pour défendre Spidey, mais... Bah, je vais trop loin, c'est totalement ça, puisque Citizens, c'est les citoyens qui défendent Spider-Man. On s'arrête là. Mais ça ne veut pas dire que Charlie Cox n'est pas dans le film. À mon avis, il est dedans, c'est même sûr. You Rock Peter Parker. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire You Rock, mais à mon avis, c'est un truc cool, puisqu'en plus, il est comme ça. Genre, ouais, tu sais, hard rock, tout ça. Super. Bref. Et là, ça m'intéresse encore une fois beaucoup. Pourquoi? Parce que les quatre dernières photos, c'est We Believe We Believe Mysterio. Et Mysterio, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est dans Spider-Man Far From Home, c'est le méchant de base. Tout simplement, c'est Quentin Beck, donc celui qui travaillait pour Stark Industries, mais qui, parce qu'on a appelé sa technologie barf, donc vomi en français, a décidé de se venger. Sauf que, vous savez, il est le maître dans l'art de l'illusion, en tout cas dans les comics, et dans les films, c'est plus lié au drone, c'est plus lié à la technologie, c'est plus lié au mensonge, plutôt qu'à l'illusion. Et ce qui est assez intéressant, c'est que là, tu as deux camps qui se font, encore une fois, mais là, c'est du Mysterio. Et on en a plusieurs qui croient en Mysterio, puisqu'il y a celle-ci, il y a celle-ci. Alors, encore une fois, elles sont classiques, mais We Believe Mysterio, ce qui signifie que Spider-Man est vraiment dans la merde. Alors, excusez-moi pour mon franc de parler, je suis vraiment confus, mais il est vraiment dans le caca. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que j'avais imaginé une théorie, et je crois que j'en avais déjà fait une vidéo, mais c'est pour ça que j'imaginais les Skrulls. Parce que dans la scène post-générique de Far From Home, t'as des Skrulls. Vous pouvez se dire pourquoi. Parce que ça tease Secret Invasion, ça tease le Sword, possiblement WandaVision, etc. On n'en sait rien encore pour l'instant, on a trop peu d'informations. Mais ce que j'imaginais, c'est que comment Spider-Man peut s'en sortir. Parce que là, tout le monde, il y a pas mal de gens qui disent We Believe in Mysterio, même, attention, spoiler, je vous laisse 5 secondes, parce que je vais spoiler un film que je n'ai pas encore évoqué, donc si tu ne veux pas savoir, je te laisse 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, c'est bon, c'est fini. Dans le film Morbius, normalement, tu devrais avoir, donc sur un camion, Where is, sur un camion, je crois que c'est un bus, Where is Spider-Man? Donc, on a des gens qui se posent pas mal de questions par rapport à l'implication de Spider-Man. Pourquoi est-ce qu'il est caché, s'il est caché? Où est-ce qu'il est caché, s'il est caché, etc. Donc, tu sens que lui-même n'est pas confiant. Est-ce que les Skrulls ne pourraient pas l'aider dans ce sens-là? Peut-être que Spider-Man pourrait lui-même jouer, en tout cas, Peter Parker pourrait lui-même faire en sorte qu'il y ait un Spider-Man d'un côté, et les Skrulls pourraient être assez intéressants dans le sens où Talos pourrait très bien prendre l'apparence de Peter Parker pour dire « Regardez, c'est pas Talos là, c'est Peter Parker, et là-bas, c'est Spider-Man. » Donc vous voyez bien que Spider-Man et Peter Parker sont deux personnes totalement différentes. Encore une fois, peut-être que c'est pas le cas, mais c'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir mis des Skrulls dans un film comme Spider-Man Far From Home où on ne les attendait absolument pas, sachant qu'en plus tu as Secret Invasion, donc ça pourrait être les prémices de Secret Invasion dans le sens où t'es un Skrull qui prenne l'apparence de Peter Parker ou de Spider-Man pour le dédouaner un petit peu, mais que ce soit une sorte de partie un petit peu minime par rapport au film, parce que n'oublions pas qu'il y a quand même Doctor Strange qui est quand même là
dans le film. Donc peut-être que les Skrulls auront une petite partie, une petite influence dans le film qui va se répertorier possiblement, pas se répertorier, mais se répercuter possiblement dans The Marvels, dans Secret Invasion, dans Miss Marvel. Tout ça est possible, sachant que Miss Marvel, a priori, devrait sortir après Spider-Man No Way Home, même si, encore une fois, on devait avoir un trailer de Spider-Man No Way Home il n'y a pas longtemps, normalement, selon les informations de Daniel Richman, mais ça a été repoussé par rapport au Covid. Donc ce n'est pas impossible que le film soit encore repoussé. Voilà, ce serait dommage, parce que t'as vraiment l'impression en plus que le film se passe en hiver, alors s'il le repousse trop, bon, tu vas me dire, normalement il est censé sortir le 17 décembre, on est encore en automne à cette époque-là, mais bon, s'ils décalent Spider-Man No Way Home, ils sont obligés de tout décaler. Mais bref, donc là t'as We Believe in Mysterio, donc ça peut être une solution, donc de dédouaner Spider-Man par rapport au Skrull, par rapport à l'histoire du Mysterio, mais ce qui pourrait aussi dédouaner, c'est que il y a plein de gens qui pensent que Mysterio n'est pas mort et qu'il va réussir à revenir, parce que c'est même pas en soi le fait que ce soit un personnage qui a plu, parce que je crois que dans la globalité il est un peu déçu par rapport à son application dans les comics, par rapport au fait que ce soit encore un méchant qui soit lié à Tony Stark, etc., par rapport à un truc qui s'est passé avant, et il y a pas mal de choses qui dérangent un petit peu. En plus, il est arrivé en disant je viens du multivers, enfin je viens d'un autre univers, donc il y a un multivers. Et ben non, en fait, je viens pas du multivers parce que bah, je suis un mec qui a juste menti. Donc il y a pas mal de gens qui l'ont pas, qui l'ont pris entre guillemets en grippe, ce que je peux comprendre. Moi, ça va, je l'ai bien aimé. Mais du coup, peut-être que, sachant que c'est Jake Gyllenhaal qui le joue, donc qui est quand même pas n'importe qui, hein, il a fait le jour d'après. Il a fait plein d'autres films. Je sais qu'il a fait un film en plus, je l'ai vu avec Rachel McAdams où il est, je crois qu'il est boxeur. Je me souviens plus vraiment du film, mais je l'ai vu. Et c'est un bon acteur, tu vois. Il est quand même reconnu dans la profession. Et se passer d'un acteur comme lui, ce serait un petit peu dommage, même si bon, Mysterio, il est supposément mort. Mais encore une fois, on n'en sait rien. Voilà. J'ai plus de salive. Je n'ai plus rien dans la bouche, c'est vide, d'accord? Là, c'est 31 minutes. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Encore une fois, c'était vraiment une vidéo pour analyser et voir ce qu'on peut en dégager comme idée par rapport aux différents merchandising qui sont sortis par rapport à ce film Spider-Man No Way Home. Je ne dis pas que tout ce que j'ai dit dans cette vidéo se déroulera comme je te l'ai dit, mais c'est pas impossible. Encore une fois, je ne dis pas que ça va arriver, mais que ça peut arriver. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie. N'hésite pas à aimer, à partager, à commenter et à aimer... Non, à t'abonner, parce que j'ai dit 2 fois aimer la vidéo, et à t'abonner à ma chaîne si ça te fait envie. Évidemment, tu fais ce que tu veux. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.